Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Votre lecteur est Guy Helm. Page 1, Info Cessin, numéro 254, novembre-décembre 2024, janvier 2025. Site cessin.fr. Dans ce numéro, un dossier spécial « Future médiathèque, découvrir pour se projeter ». Vous trouverez également 3 autres dossiers importants. Page 8, Église Saint-Martin, la collecte est lancée. Page 10, Propreté urbaine, stop aux incivilités. Page 13, Risque majeur, tous acteurs. Page 2, un visage, un métier. Johan, responsable des terrains de sport. Chaque année, Johan et ses collègues passent 400 heures à tondre les 3 terrains de Beauvalet et les parcs de la ville, 600 heures à décompacter et scarifier, 200 heures à sabler et carotter, 400 heures à tracer les terrains. Des missions indispensables pour garantir la bonne pratique des activités sportives des Cessinois et des associations, le tout en zéro phyto. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Carnet. Naissance Aïka Mdjassiri le 29 août. El Hadj Diakité le 7 septembre. Charlie Gras le 17 septembre. Wahel Kimesh le 2 octobre. Mariage. Camille Hervé et Pierre Pagny le 10 août. Cynthia Calgani et Christophe Dominguez le 7 septembre. Justine Chevalier et Émilien Laurent le 7 septembre. Pauline Chauffel et Nathan Duhamel le 7 septembre. Jenna Boukerouba et Abd Allah Hachani le 7 septembre, Sarah Tiercelin et Mathias Martinez le 28 septembre, Agathe Delpech et Tristan Giron le 5 octobre. Décès. Odette Dumollard, née Caron, le 9 août. Michel Contat, né Fleureau, le 13 août. Michel Rulfo, le 16 août. Laurence Baumelat, née Sacomani, le 22 août. Eliane Glasson, née Gariou le 10 septembre, Alireza Dorféchan le 15 septembre, René Colomb-Muret le 16 septembre, Gérard Gruber le 22 septembre, Mireille Blampignon, née Escalon le 23 septembre, Ginette Arnaud, née Guipaillé le 29 septembre, Georges Imbaud-Huard le 30 septembre, Claudia Fiat le 2 octobre, Cosimo Randazzo le 4 octobre, Octave Wattebled le 5 octobre, Joseph Baldino le 6 octobre, Luigi Missiosia le 6 octobre. Info Cessin numéro 254, novembre-décembre 2024, janvier 2025. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza, Faisal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS, Association Cessinoise. Photos et illustrations, service communication de la ville de Cessin. Grenoble-Alpes Métropole, Fanny Solaire, Association Cessinoise. Impression, Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution, ville de Cessin. Dépôt légal, apparition, numéro ISSN 0999
84 62. Tirage 4200 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. Alors que le mois d'octobre se termine, et avec lui la campagne d'Octobre rose, nous débutons celle de Novembre bleu. Ce profond élan de solidarité qui traverse notre commune m'amène à évoquer l'importance de la solidarité et du soutien mutuel au sein de notre ville. Ces initiatives nous rappellent non seulement l'importance du dépistage, mais aussi notre responsabilité collective envers celles et ceux qui traversent des épreuves difficiles. En unissant nos efforts, nous renforçons le tissu social de Cessin, un atout précieux dans nos vies. La qualité de vie à Cessin est le résultat d'un engagement partagé entre élus, services municipaux et vous, citoyens. Chaque jour, nous œuvrons ensemble pour renforcer notre niveau de vie, que ce soit en matière de services, d'espaces publics ou d'infrastructures. Notre cadre de vie, si agréable et attractif, se construit à travers des projets réfléchis et durables. Dans cette dynamique, je suis particulièrement heureux de voir progresser des projets significatifs comme celui de notre médiathèque, qui pourra accueillir davantage de public et enrichir l'offre culturelle de notre commune. De même, la rénovation de l'église Saint-Martin datant du Moyen Âge, dont les chapiteaux sont classés monuments historiques depuis 1908, charge notre ville de vitalité culturelle par son historicité. Ces lieux ne sont pas seulement des bâtiments, ils sont des symboles de notre identité et de notre patrimoine commun, des espaces de rencontre et d'échange. Ils représentent notre volonté de bâtir une ville à la fois moderne et respectueuse de son histoire. Je tiens également à souligner la réouverture du Repair Café, qui incarne parfaitement notre engagement envers une économie circulaire et durable. Cet espace permettra de promouvoir la réutilisation et le partage de compétences, tout en renforçant les liens entre les Cessinois. C'est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir ensemble, en conjuguant innovation et tradition, en préservant notre patrimoine et en bâtissant un avenir ensemble. Fort de ces initiatives, continuons à travailler pour faire de Cessin un lieu où chacun peut s'épanouir. Je vous remercie pour votre confiance et votre engagement dans cette belle aventure collective. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5. Octobre rose. Ensemble contre le cancer. En octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, la ville a mené plusieurs actions de sensibilisation pour rappeler l'importance du dépistage. Après l'installation en entrée de ville d'un ruban rose confectionné par les services techniques, le pôle action sociale du CCAS, avec le soutien de l'association Cessin Couture, a préparé plus de 300 rubans. Ces derniers ont par la suite été distribués devant les établissements scolaires et devant le CCAS lors d'une campagne de terrain menée par Samia Carmous, élue en charge de l'égalité femmes-hommes, du handicap et de l'accessibilité. Enfin, des balades solidaires ont été organisées dans le parc François Mitterrand le 19 octobre, en présence des familles cessinoises et des joueuses du FCG Amazon, marraine du Centre de cancérologie de la femme du CHU de Grenoble-Alpes. Plusieurs photos illustrent cet article, montrant des participations diverses à cet événement.
À travers la ville. Laïcité. Un référent pour ses saints. Au regard du décret du 23 décembre 2021, le maire, Fabrice Hugelet, a désigné François Gilabert, conseiller municipal indépendant, comme référent laïcité à l'occasion du conseil municipal du 30 septembre. Selon l'article numéro 5 de ce décret, le référent laïcité exerce les missions suivantes. Le conseil aux agents publics sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général. La sensibilisation et la diffusion du principe de laïcité au sein de l'administration. L'organisation de la journée de la laïcité le 9 décembre. À ces saints, François Gilabert veillera à l'application de ces principes avec comme leitmotiv l'échange et la pédagogie pour accompagner le monde associatif, les enseignants et les agents de la commune. Pour l'élu, la laïcité protège la liberté de conscience, participe à lutter contre les discriminations et les violences et garantit la neutralité et l'impartialité de l'État. Elle n'est pas coercitive, mais une grammaire commune pour l'apaisement de la citoyenneté. Et d'ajouter, je me tiens bien entendu disponible pour évoquer ce sujet sensible et expliquer, comme cela sera le cas lors des prochaines assises de la vie associative en janvier 2025. L'école de la République a besoin de vous. Pourquoi ne pas devenir délégué départemental de l'éducation nationale, DDEN? Les DDEN sont des bénévoles, retraités ou actifs, issus de tout milieu socio-professionnel, nommés par le directeur académique. Leur indépendance leur permet d'exercer un rôle de médiation et de coordination entre les différents membres de la communauté éducative. À la charnière entre l'école, la commune et les parents d'élèves, membres de droit du conseil d'école, leur avis peut être déterminant. Ainsi, ils peuvent aider à résoudre certaines situations avec pour seul objectif l'intérêt majeur de l'enfant. Leur fonction s'étend dans divers domaines: hygiène, locaux, restauration, mobilier, installations sportives, matériel d'enseignement, transport, périscolaire, sécurité. La pédagogie n'entre pas dans le champ de leurs compétences, car elle reste le domaine des enseignants. Pour les DDEN, la laïcité est un principe républicain et un objectif permanent de leur engagement. Ils s'engagent pour l'école de la République, qui doit être l'investissement essentiel pour l'avenir de la nation. Tout citoyen de nationalité française de plus de 25 ans peut devenir DDEN. N'hésitez pas à prendre contact auprès des DDEN de la rive gauche du Drac et du Vercors par mail à ddeencantonfontaine tout attaché @free.fr ou par téléphone au 06 35 94 76 55. Accueil des nouveaux habitants. Pour rappel, la cérémonie d'accueil des nouveaux Cessinois se tiendra le samedi 16 novembre à 11h à l'espace Victor Schœlcher, 89 avenue de Grenoble. Si vous vous êtes installé après le 14 octobre 2023, pensez à vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne cessin.fr, rubrique Démarches au pluriel, nouveaux arrivants. À très vite. Page 7. Économie circulaire. Réparer plutôt que jeter. Avec pour objectif de donner une seconde vie à nos petits appareils du quotidien, petits électroménagers, jouets, lampes, et de créer du lien social, le CCAS a constitué un groupe de réparateurs bénévoles
pour animer un Repair Café, un lieu de rencontre ouvert à tous où les habitants viennent faire réparer leurs objets en panne dans une ambiance conviviale. Ce Repair Café se tiendra les deuxièmes mercredis de chaque mois, de 9h à 12h, hors vacances scolaires, en salle Simone Veil, dans l'écoquartier de Prénouvelle, 63 avenue de Clé. En cas de réparation, une participation de 5 € vous sera demandée. Au-delà de donner un second souffle à un objet et du bénéfice financier, vous diminuerez votre impact sur l'environnement et réduirez le poids total de vos déchets. Le premier rendez-vous se tiendra le mercredi 13 novembre et c'est en entrée libre, sans rendez-vous. Plus d'informations auprès du Centre communal d'action sociale au 04 76 96 03 25. Dans les kiosques, nous vous avions présenté le travail de l'écrivaine cécinoise Michèle Besse dans l'Info Cessin numéro 251 d'avril et mai 2024. Après Séléna et Là où tout bascule, l'autrice se replonge dans ses années fac au travers d'un récit initiatique. Mes années campus raconte l'histoire passionnante d'une étudiante de 17 ans qui, au travers d'échanges épistolaires avec sa grand-mère, Manou, ancienne étudiante au campus de Grenoble, offre une réflexion sur les évolutions sociales et technologiques. Édition Le Lys Bleu, dans toutes les librairies. Page 8. Patrimoine. Église Saint-Martin, la collecte est lancée. Fabrice Hugelet, maire de Cessin, Denis Bellon, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, et Bernadette Cadou de Lachenal, délégué territorial de la Fondation du patrimoine, en présence de Jean-Marc Pocot, adjoint à la culture et au patrimoine, de Julie de Bréza, adjointe à l'environnement, au développement durable et à l'urbanisme, et de Délia Moroté, conseillère municipale en charge du devoir de mémoire, signé le 9 septembre la convention marquant le lancement officiel de la collecte de dons pour la rénovation, la préservation et la mise en valeur de l'architecture de l'église Saint-Martin. Une collecte participative qui en appelle aux particuliers et aux entreprises locales souhaitant contribuer à la restauration de l'édifice et à la bonne tenue de ce projet patrimonial, mémoriel et historique. Voir notre article dans le journal des mois de septembre et octobre 2024. Une photo nous montre les signataires de cette convention. Pour mettre en lumière notre patrimoine local, une visite de l'église Saint-Martin a été organisée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine le samedi 21 septembre. Le public, venu nombreux comme on peut s'en rendre compte sur la photo jointe, a pu découvrir l'histoire de l'édifice roman grâce aux explications éclairées de Jean-Paul Gémon et des autres membres du groupe de travail patrimoine. Sacrée musique. Bien plus qu'un lieu cultuel, l'église Saint-Martin est aussi un lieu culturel. Chaque année, le temps d'une soirée, l'église se transforme en un espace propice à la découverte de spectacles et de musique en tout genre. Chorale, musique classique, gospel, musique du monde, jazz. Du fait de son architecture, l'église de style roman présente des qualités acoustiques exceptionnelles. Les jeux de réflexion et de réverbération jouent en effet un rôle clé dans la propagation du son. La travée de chœur et l'abside à plan semi-circulaire, réservée traditionnellement pour les messes, se changent en scène et accueillent les chanteurs et instrumentistes. La nef centrale fait, quant à elle, office de salle lors des représentations et peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Par ailleurs, l'église, dont les chapiteaux romans du XIIe siècle sont classés monuments historiques depuis 1908,
fait aussi l'objet de visites patrimoniales pour découvrir l'histoire de cet édifice et sa configuration architecturale rare en Dauphiné. Le mardi 15 octobre, dans le cadre de la programmation culturelle commune Les Vagabondes des villes de Cessin et Cessiné-Parisé, Eric Longsworth et Daniel Mille ont donné un concert. Une photo nous les montre à cette occasion. Dans cette page, vous trouverez un bulletin de dons pour aider à la restauration de l'église Saint-Martin à Cessin. Toutes les indications sur la procédure à suivre vous sont données, ainsi qu'à la réduction d'impôt à laquelle vous aurez droit. Pages 10 et 11. Propreté urbaine. C'est du propre. Depuis le début de l'année, les agents des services techniques de la ville ont collecté plus de 140 tonnes de déchets jetés sur les voiries. Un chiffre élevé, alors qu'il existe des solutions pour réduire l'impact sur l'environnement et sur le cadre de vie des Cessinois. Focus. Ayez donc le bon réflexe. Ne jetez pas vos déchets au sol. Cette habitude nuisible a des conséquences désastreuses sur l'environnement, puisque les déchets, en particulier les plastiques, finissent souvent dans les égouts, les rivières et finalement dans les océans et causent des dommages irréversibles à la faune. Au-delà de l'aspect environnemental, le manque de civisme nuit à la santé publique et à l'esthétique de la commune. Les déchets attirent en effet les nuisibles et peuvent obstruer les systèmes de drainage, augmentant le risque d'inondation. Utilisez donc les nombreuses poubelles mises à votre disposition ou rendez-vous en déchetterie. Les agents de propreté en première ligne. Tous les matins, 4 agents de l'équipe propreté urbaine et 4 agents de l'AFIP, AFIPH, Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées, partenaire de la commune, sillonnent l'ensemble du territoire pour rendre votre ville plus propre. Munis de pinces, balais et pelles, ils s'activent pour collecter les déchets, vider les corbeilles, poubelles et cendriers et retirer les dépôts sauvages en pleine nature ou ceux aux abords des points d'apport volontaires, un travail complété par la balayeuse municipale qui, en rotation toute la journée, collecte un maximum de déchets présents sur les routes et espaces publics communaux. Outre ces actions du quotidien, les agents participent également à des campagnes de sensibilisation, comme l'opération Nettoyons notre ville du conseil municipal jeune, pour encourager les citoyens à adopter des comportements respectueux de l'environnement. Ces derniers jouent donc un rôle fondamental dans le maintien de la propreté de la ville. Souvent méconnus, leurs missions sont pourtant essentielles pour garantir un environnement sain et agréable. Pensez-y. Le saviez-vous? Jeter ou abandonner vos déchets sur la voie publique ou déposer vos déchets, mégots, sacs poubelles, déchets verts, sans respecter les règles de collecte, vous expose à une amende. Pour le non-respect des règles de collecte des déchets, l'amende est de 35 € à régler dans les 45 jours. Au-delà de ce délai, l'amende est de 75 €. Pour l'abandon de déchets, l'amende s'élève à 135 € à régler dans les 45 jours. Au-delà, l'amende passe à 750 €. Bon à savoir, l'amende peut aller jusqu'à 1 500 € avec confiscation du véhicule si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets. En porte-à-porte, Grenoble-Alpes Métropole dispose d'un service de proximité pour collecter devant chez vous vos objets volumineux ou encombrants lorsqu'il vous est impossible de les apporter en déchetterie ou de les donner à une association spécialisée. Ce service de collecte gratuit, réservé aux habitants des 49 communes de la métropole grenobloise, est disponible uniquement sur rendez-vous. Pour vous inscrire et bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur grenoblealpesmétropole.fr, Mon quotidien, ma métropole, gérer mes déchets, ou par téléphone au 0 800
500 027 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous serez ensuite contacté sous 72 heures par téléphone pour valider votre éligibilité au service et pour convenir d'un rendez-vous en votre présence. Place au tri. Un habitant de la métropole jette en moyenne 7 kilos de vêtements, linge de maison et chaussures à la poubelle par an. Pourtant, ils peuvent avoir une deuxième vie. Pour éviter que ces objets réutilisables ou recyclables ne soient incinérés, la ville de Cessin et la métropole de Grenoble ont récemment installé de nouvelles bornes de tri permanentes en lien avec des partenaires spécialisés dans le réemploi de textiles. Qu'ils soient en bon état ou abîmés, vous avez donc désormais la possibilité de les déposer dans les colonnes de tri du textile présentes sur l'ensemble de la commune. Elles sont situées au 1 rue de Comboire, 29 avenue de la Poste, place Jean de la Fontaine, 10 rue Joseph Moutin, Parvis du Prisme, 5 rue des Frères Armand, 40 avenue Louis Armand, rue Raoul Follereau. Vos textiles seront utiles à d'autres personnes, transformés en chiffons d'essuyage à usage industriel et ménager, en rembourrage de coussins ou encore en isolant pour les bâtiments. Malin! À noter, si les textiles sont abîmés, déposez-les également dans un sac fermé. Sont proscrits la maroquinerie, les tissus humides ou souillés pour éviter tout risque de pollution ou moisissure. Déchetterie. Les horaires ont changé. Les horaires des 21 déchetteries de la métropole grenobloise ont été modifiés en juillet 2024. Désormais, la déchetterie de Cessin, située au 13 rue de Comboire, vous accueille toute l'année, sauf juillet et août, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. En juillet et août, au regard des épisodes de canicule qui s'annoncent chaque année plus nombreux, la déchetterie sera ouverte du mardi au samedi de 8h15 à 14h. Pour tout renseignement, appelez le 0800 500 027 qui est un numéro gratuit. Page 13. Prévention des risques. Risques majeurs, tous acteurs. Le 7 octobre, les agents et élus de la ville ont été mobilisés dans le cadre d'un exercice de sécurité grandeur nature visant à tester, en partenariat avec l'IRMA, Institut des risques majeurs, l'organisation de son plan communal de sauvegarde et à expérimenter les actions face à un feu de forêt d'envergure. Retour sur une journée intense de coordination avec l'ensemble des acteurs sur le terrain au service de la protection de la population. Comment mettre à l'abri les habitants? Quels sont les outils à déployer pour informer la population en cas de risque naturel ou technologique? Quels sont les moyens humains et matériels à disposition? Dès la première alerte d'un feu de forêt à proximité de la clinique du Dauphiné, à 11h30, la commune a déclenché son poste de commandement. Membres des cellules population, secours, communication, moyens, responsables des actions communales et directeurs des opérations de secours, tous étaient à pied d'œuvre jusqu'à la résolution de crise vers 14h30. En lien direct et permanent avec les pompiers, les gendarmes, la préfecture de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole, l'Office national des forêts, le parc naturel régional du Vercors, les communes voisines et l'association des sauveteurs secouristes pontois, la commune a, le temps de l'exercice, testé sa capacité à mobiliser les différents services et son organisation dans la gestion de crise.
des opérations de secours et de sauvegarde de la population ont été nécessaires, comme l'évacuation des patients de la clinique, d'habitants, d'une classe d'élémentaire en sortie scolaire, et leur mise en sécurité dans un centre d'accueil et de regroupement au gymnase Yves Brouzet. Informer, alerter, évacuer, protéger, soigner, soutenir et assister ont été les maîtres mots de cet exercice. Bravo et merci à tous d'avoir joué le jeu. Page 14. Prévention des risques. Parole d'élu. Arnaud Patou, P-A-T-T-O-U, conseiller municipal en charge de la sécurité des établissements recevant du public, des risques majeurs et du plan communal de sauvegarde. Avec les incendies de 2022 à Vorep et Vif, ou avec la catastrophe de la Bérarde en août, les communes se doivent d'être opérationnelles en cas d'événement majeur. L'exercice du 7 octobre nous a permis de tester notre plan communal de sauvegarde, notre réactivité et d'éprouver la coordination des actions avec les collectivités locales, nos partenaires institutionnels et associatifs. Je veux ici souligner le travail de Maude Simonet, du service environnement, pour son implication dans l'organisation de cette journée. En parallèle, pour sensibiliser les habitants, nous actualisons le DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs, un outil que nous vous invitons à conserver précieusement pour acquérir les bons réflexes. Prévention des risques, page 15, parole d'expert. Anthony Vega, V-E-I-G-A, chargé des projets à l'Institut des risques majeurs. Quel est le rôle de l'IRMA et quelles sont vos missions? L'IRMA joue un rôle majeur dans la prévention et la gestion des risques majeurs, naturels ou technologiques. Créé en 1988 en Isère par le volcanologue Haroun Tazieff, l'IRMA se consacre à la sensibilisation et la formation du public et des organisations sur ces risques au travers d'entraînements sur table ou d'exercices sur le terrain. En octobre, par exemple, lors du Resilience Tour, l'IRMA, avec le soutien de l'AFPCNT, Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, a organisé des événements à l'échelle nationale. Ateliers, théâtres, villages forums, tous les moyens sont bons pour toucher la population. De mon côté, j'accompagne les structures dans la mise en place d'exercices et dans la gestion de crise. Je forme les agents, élus et entreprises au plan communal de sauvegarde et au DICRIM. J'interviens donc dès lors que l'on évoque la question des risques. Comment s'est organisé l'exercice du 7 octobre? Cet exercice grandeur nature était à l'initiative de la commune. Il y a 1 an, après la formation des élus et des agents aux risques majeurs et à la gestion de crise, la commune a souhaité aller plus loin. Au total, 6 mois de travail ont été nécessaires pour la préparation du scénario et la coordination de tous les acteurs extérieurs. Je veux souligner l'implication de Maude Simonet, chargée de mission au service environnement et développement durable, et d'Arnaud Patou, conseiller municipal qui, par leur connaissance du terrain, ont fait de cet exercice une réussite. Quel bilan peut-on tirer de cet exercice? Agents et élus ont, grâce à une bonne culture du plan communal de sauvegarde et une bonne préparation, su faire face aux différentes situations d'urgence, comme l'évacuation des administrés au centre d'accueil et de regroupement. La connaissance du territoire a sans nul doute été un plus dans cette gestion de crise. Plus l'exercice avançait, et plus les automatismes se mettaient en place. Circulation de l'information, prise en compte des acteurs extérieurs, soutien et réconfort des habitants, il y a eu très peu d'hésitation. Des points restent à améliorer dans la structuration du poste de commandement, mais le bilan est positif.
Pages 16 et 17, Culture. Médiathèque de Cessin, découvrir pour se projeter. Plus de 300 personnes ont répondu présentes à l'événement des livres et des jeux organisé par la bibliothèque en partenariat avec le Sous des écoles, l'association Notre Potager Urbain, la ludothèque et l'association des amis de la bibliothèque municipale Lucie Aubrac. Une matinée festive qui a suscité l'intérêt des familles cessinoises, curieuses de découvrir le projet de la future médiathèque et de participer aux animations proposées ce jour-là. Vente de livres déclassés, jeux en famille, ateliers jardinage, concert du groupe cessinois Ascatan, exposition, visite guidée et petite restauration du Sous des écoles. Habitants de la plaine, du centre, du village et de Prénouvelle, usagers de la bibliothèque ou non, tous ont eu l'occasion de s'approprier les locaux de l'équipement culturel de demain en lieu et place de l'ancienne école maternelle des îles. Un projet qui ramènera la culture au plus près des habitants et proposera de nouveaux services répondant aux besoins des Cessinois, comme le soulignaient de concert le maire Fabrice Hugelet et Jean-Marc Pocot, adjoint à la culture et au patrimoine. Où en est-on du projet ? Des temps d'échange avec les partenaires de la ville se sont poursuivis à la rentrée. Conseil des sages, directeur d'école, association locale, LEJS. Ces rencontres ont nourri le projet d'établissement qui sera voté au conseil municipal du 16 décembre avec l'avant-projet détaillé. Ce dernier constitue une étape de conception de projet qui approfondit les aspects techniques, esthétiques et financiers pour finaliser les plans, matériaux et les coûts avant le dépôt du permis de construire fin décembre. Quant au projet d'établissement, élaboré avec la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et la médiathèque départementale de l'Isère, en concertation avec le groupe de travail et les partenaires, il définit les objectifs du service de lecture publique. Ce document stratégique précise les intentions de la commune en termes de fonctionnement et d'organisation du service, en mettant en valeur les enjeux et les priorités choisis au regard de l'analyse des besoins sociaux, accessibilité du bâtiment et des collections, animation du lieu, action hors les murs, partenariat, nouveaux services comme les jeux et accompagnements au numérique. Celui-ci sera très prochainement consultable par l'ensemble des Cessinois. À vos agendas. Pour en savoir plus sur ce projet d'intérêt public, vos élus vous donnent rendez-vous le samedi 7 décembre à 11h à la bibliothèque municipale Lucie Aubrac. Vous pourrez échanger sur la future médiathèque autour d'un café. Parole d'experte, Céline Tanous, T-A-N-O-U-S, chargée du suivi des bibliothèques et des réseaux de bibliothèques du Sud Isère pour la médiathèque départementale de l'Isère, MDI. Comment le département accompagne la commune dans son projet de médiathèque ? Le département de l'Isère soutient la ville de Cessin dans le cadre de son plan lecture pour l'Isère 2020-2026. Un plan répondant à des critères précis qui visent à accompagner, financièrement et techniquement, les bibliothèques dans leur évolution et leur structuration. Aux côtés de la DRAC, la MDI propose ainsi des conseils techniques pour la réhabilitation de l'ancienne école maternelle en médiathèque. Nous communiquons également les informations utiles sur les aides financières possibles et sur le dépôt de demandes de subventions pour un plan de financement réaliste. Des conseils sont apportés sur la démarche globale et nous proposons des visites de bibliothèques et des rencontres avec d'autres professionnels pour des échanges d'expériences. À quel moment avez-vous été associé à ce projet ? Tout a commencé en janvier 2022 avec la présentation du projet
par la commune. Après une visite de la bibliothèque actuelle et des locaux de la future médiathèque, nous avons été associés au groupe de travail et au comité de pilotage pour une expertise sur certaines thématiques comme celle des jeux vidéo ou encore sur les actions à mener auprès des publics éloignés de la lecture. Il y a quelques mois, j'ai participé, avec une voix consultative, au jury de concours d'architectes, une étape importante dans un tel projet. Quel sera le rôle du département dans le développement et le fonctionnement de la médiathèque ? La médiathèque départementale soutient le développement de la lecture publique. Pour cela, elle propose plusieurs services de prêt de livres, mangas, pour enrichir les collections des établissements. Nous mettons à disposition des ressources numériques accessibles à tous et des outils d'animation, comme des expositions, des kits d'inclusion. En somme, des outils clés en main pour soutenir les activités culturelles. Enfin, nous dispensons des formations gratuites aux bibliothécaires, salariés et bénévoles, et organisons des rencontres professionnelles. Des temps d'échange qui permettent de développer des services innovants répondant aux évolutions sociétales et aux besoins locaux. Page 18. La cuisine anti-gaspi. Bûche de Noël au pain rassis. Parce que Noël peut être savoureux tout en étant responsable, cette recette ingénieuse réinvente le pain rassis en une génoise légère et pleine de saveurs. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sur la bûche, cette recette anti-gaspi est incroyablement simple à réaliser. Suivez la recette pas à pas pour préparer un dessert mémorable qui allie plaisir gustatif et respect de l'environnement. Ingrédients. Pour la génoise, 4 œufs, 100 g de sucre, 40 g de poudre de noisette, 80 g de pain rassis réduit en poudre, zeste d'une orange. Pour le sirop d'imbibage, 60 g de sucre, 60 g d'eau, une cuillerée à soupe de rhum. Pour la ganache chocolat, 250 g de chocolat, 20 centilitres de crème liquide entière, 50 g de beurre. Étape. Préparation de la génoise. Préchauffez le four à 180 degrés. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange blanchâtre. Ajoutez le pain réduit en poudre. Pour obtenir cette farine de pain, il suffit de mixer le pain dur puis de la tamiser. Cette opération vous procurera une farine d'une texture délicate. Le reste dans le tamis pourra être utilisé comme chapelure pour vos prochains repas. Déposez la poudre de noisette et le zeste d'orange, mélangez bien, montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement, étalez la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pendant environ 12 à 15 minutes. Démoulez la génoise sur un torchon propre et mouillé, puis roulez-la délicatement, laissez tiédir. Préparation du sirop d'imbibage. Dans une casserole, portez l'eau et le sucre à ébullition, ajoutez le rhum, puis imbibez la génoise avec le sirop à l'aide d'un pinceau. Préparation de la ganache au chocolat. Dans une casserole, portez à ébullition la crème et le beurre. Versez ce mélange sur le chocolat. Mélangez pour faire fondre le chocolat, puis mixez le tout jusqu'à obtenir une texture lisse et brillante. Laissez prendre au frais jusqu'à ce que la ganache atteigne une consistance similaire à celle d'une pâte à tartiner. Assemblage. Déroulez la génoise refroidie. Étalez la ganache au chocolat sur la génoise, roulez délicatement la génoise pour former la bûche, puis ajoutez le restant de chocolat sur le dessus. Réfrigérez la bûche pendant quelques heures avant de servir.
Vous pouvez suivre ces recettes sur Instagram, fanny.foodstudio, ou sur Facebook, fan2, le chiffre, recettes au pluriel, ou sur le site fan2, le chiffre, recettes au pluriel.fr. Page 19. Solidarité. Pauline Lavy, L-A-V-Y, une personne ressource au service des Cécinois. Face à une population de plus en plus vieillissante, nécessitant des services de proximité, et face à une crise de logement que connaît notre territoire national, la ville de Cessin, forte d'une politique sociale solidaire, ancrée dans son ADN, a souhaité renforcer les actions proposées par le Centre communal d'action sociale. Partant de ce constat, un poste de travailleur social a été créé le 2 octobre 2024. Il est désormais occupé par Pauline Lavy, une nouvelle force vive qui apporte un élan aux actions sociales et solidaires communales. Pauline prend donc aujourd'hui en charge le guichet d'accueil et d'information des demandes de logement social. Un service d'accueil physique qui oriente et conseille les demandeurs vers les bons interlocuteurs. Par ailleurs, elle présente les demandes de logement auprès des bailleurs sociaux lors des commissions d'attribution. Un travail mené en lien étroit avec Fabrice Hugelet, maire et président du CCAS, et Sylvain Cialdella, adjoint aux affaires sociales. D'autre part, Pauline vient renforcer le pôle senior. Elle est en charge d'identifier et d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et isolées. En lien avec les partenaires institutionnels, elle sera chargée de l'accompagnement du maintien à domicile en mettant en œuvre, le cas échéant, des actions de prévention et de proximité, aide sociale, demande de précaution, aide à domicile, un rôle indispensable pour maintenir et renforcer le lien social avec les Cécinois, gage d'une meilleure qualité de vie. Forte de plusieurs années d'expérience dans les métiers du social, Pauline saura relever les nouveaux défis pour accompagner les usagers dans leurs besoins. Besoin de la contacter? Mail ccas@mairie-cessin.fr. Téléphone 04 76 96 03 25. Repas de Noël des seniors. Dernière ligne droite pour vous inscrire. Vous avez 70 ans et plus? Il est encore temps de vous inscrire au repas des seniors qui se tiendra le dimanche 8 décembre à 12 h au Prisme. Pour cela, remplissez votre bulletin d'inscription, disponible aux accueils de la mairie et du CCAS, et retournez-le avant le 22 novembre. Page 20. Talent cécinois. Pierre Kuntz, K-U-N-T-Z. Un parcours qui fait mouche. La trentaine à peine, Pierre Kuntz s'est déjà forgé un beau palmarès. Champion du monde de pêche à la mouche en individuel et en équipe. C'est sûr, Pierre n'a rien à envier à ses pairs. Présentation du jeune prodige. Alors âgé de 7 ans, Pierre est initié à la pêche par son père lors de vacances passées au bord d'un lac. Mais c'est seulement quelques années plus tard, lors d'un séjour en Dordogne, que Pierre s'éprend de la pêche. Il rejoint alors un club pour se former aux bases et aux différentes techniques de pêche à la mouche. Encouragé par ses aînés à se lancer en compétition, Pierre se fait rapidement remarquer. Il est alors sélectionné pour participer au championnat du monde jeune entre 2011 et 2013. Un début fulgurant pour l'Alsacien d'origine qui se placera à la 3e place du podium par équipe au championnat du monde jeune en 2012, puis remportera les championnats de France jeunes en 2013. Par la suite, Pierre fait son entrée dans les compétitions seniors et participera dès 2016 au championnat d'Europe avec l'équipe de France. Pari réussi,
puisque le groupe remportera les championnats d'Europe en 2017, puis les championnats du monde en 2019, 2023 et 2024. Parallèlement, le benjamin de l'équipe obtiendra la médaille d'or en individuel en 2023 et 2024. Mais une compétition de pêche à la mouche, Kezako. Le principe est simple. Attraper le plus de poissons possible, seul ou en équipe, sur une zone définie et sur un temps imparti. Un travail exigeant, qui requiert une forte endurance et un sens de l'analyse pour pouvoir adapter ces techniques en temps réel au milieu de pêche. Sans oublier la mutualisation des connaissances entre équipiers, comme le souligne notre champion. C'est vraiment un sport collectif. On est tout seul à pêcher, mais le travail en amont est un travail collectif. Sans la préparation en équipe, je n'aurais pas gagné mes titres. Licencié actuellement au club des sports de Méribel, le jeune Cessinois jongle aujourd'hui entre sa vie professionnelle, familiale, et profite des beaux lacs avoisinants pour préparer ses prochaines compétitions. Nul doute, Pierre nous réserve encore de belles surprises. Page 21, Vie associative. Opération dépollution, les furets jaunes. Les 15 et 16 juin 2024, le club spéléo Les Furets jaunes de Cessin, en collaboration avec le parc naturel régional du Vercors, a effectué la dépollution de 2 cialets, le premier vers la cabane de Gerland, le second étant le cialet du Casque. Le parc assurait la logistique, transport de matériel et hébergement du groupe de 8 spéléos. Les gardes du parc qui accompagnaient ont aussi activement participé au nettoyage. Le bilan de cette action est très positif. 12 sacs de 100 litres ont été remplis de déchets, pas tous inertes vis-à-vis de l'environnement, déchets sortis manuellement, boîtes de conserve, bouteilles en verre, piles, batteries, douilles et balles de carabine, plastiques en tout genre, bidons d'huile, obus éclatés, ustensiles et ferrailles en tout genre, ossements d'animaux. Il reste encore beaucoup à faire. Au moins 2 autres cialets ont été repérés avec des déchets similaires visibles depuis l'entrée. Une nouvelle opération de dépollution pourrait être programmée bientôt. La photo d'une dizaine de participants est jointe en illustration. Parcelles disponibles, Cessin-Jardin. Des parcelles pourraient se libérer en fin d'année. Les personnes en appartement intéressées par le jardinage peuvent envoyer un courrier avec leur adresse et leur numéro de téléphone à Cessin-Jardin, 3 rue Joseph Moutin, 38 180 Cessin. Vous pouvez consulter le site pour plus de renseignements. Adresse site au pluriel.google.com/site au singulier /Cessin-Jardin au pluriel. Événements passés et à venir. Réseau d'échanges réciproques de savoir. Belle réussite de la rencontre interréseau à la MDA de Cessin. Merci à tous les participants. Exposition estivale appréciée de la fresque Ouverture dans le hall de la mairie de Cessiné, réalisée pour l'AG 2024, accompagnée d'informations sur le RERS. Inscription bien déroulée pour la venue de nouveaux et d'anciens réseauteurs, environ 145. Il en résulte de nouveaux échanges à pratiquer. Sorties culturelles, ateliers mémoire, déco-carton, collage graphisme. Nous vous rappelons que le premier samedi du mois, de 10h à 12h, se tient une permanence informatique dans une salle de l'Arche à Cessiné. Félicitations pour les équipes responsables de la rédaction et la mise en page de notre journal Méli-Mélo. Oh là là, 25 ans déjà! Notre Assemblée générale fêtera le 29 novembre à 18h à la salle Vauban à Cessiné la fidélité de tous les participants aux nombreux échanges proposés par l'association
RERS. Notez la date sur vos agendas. À bientôt. Page 22, Vie associative. La roseraie, hymne au sens. Après le succès des présentations de la pièce en juin 2024 sur la commune, c'est avec plaisir que les comédiens de notre compagnie cessinoise Hymne au sens reprennent le chemin de la scène afin de présenter à nouveau cette comédie de D. Levallois, mise en scène par M. Gigné-Gillet. À l'image de Papy fait de la résistance, écrit par deux grands du splendide, Martin Lamotte et Christian Clavier, et après la production par notre structure artistique de plusieurs pièces théâtrales sur le devoir de mémoire, telles que Demain peut-être, de Novaki, Albert le bon frère, de Renaud, L'Atelier, de J.C. Grunberg, La maison de carton, de A.S. de Nedelec. C'est avec cette comédie loufoque et burlesque, confrontant Allemands et résistants à la fin de l'occupation, que nous avons choisi de traiter à nouveau cette période de l'histoire avec beaucoup plus de légèreté apparente. L'histoire se déroule en mai 1944, c'est-à-dire quelque temps avant le débarquement des Alliés sur les plages normandes. 3 résistants de province ont pour mission de fournir des armes et des explosifs à la résistance parisienne. Leur contact secret, à Paris, est Rose, la tenancière d'une maison close. Cependant, les Allemands, ayant eu vent des activités de résistance dans le quartier, décident d'installer une commandanture dans la maison close. Avec Edwige Barnet, Lucie Darley, Laurence Mercier, Eva Miquel, Catherine Muchat-Ploix, Natacha Perruccio-Leclerc, Estelle Roussin, Marco Thomas, Virginie Vieillard, Laurane Macari. Réservation sur www.eloasso.com/association au pluriel /hymne-au-sens. Renseignements hymnosens tout attaché @gmail.com. Page 23, Vie associative. La rentrée a sonné. Cesse danse. Depuis quelques semaines, les danseurs ont repris le chemin de la ferme Eurard. Le nombre, en légère augmentation, encourage les bénévoles de cette association. Les danses solo ont un vif succès depuis l'an passé. 2 groupes se suivent le jeudi avec un niveau plus exigeant pour le second. La professeure, Perline, a avancé l'horaire des cours pour répondre à la demande des participants. Au fil de l'année, des soirées proposées à tout adhérent permettent à ces groupes de se retrouver sur la piste avec les danseurs de salon pour des heures musicales gourmandes. Ces temps créent et entretiennent des liens conviviaux. Mail contact@cesdanses.fr. Site cesdanse.fr. Page Facebook Cesdanse. C'est la rentrée. Cess Art. La rentrée de notre association est faite, et nos talentueux professeurs ont retrouvé leurs élèves fidèles ou bien nouveaux. Nous leur souhaitons la bienvenue. Aussi, nous accueillons Daniel Béranger pour assurer les cours huile acrylique en alternance avec Jean Guerrero le mardi matin. Les adhérents l'ont découvert l'année dernière lors d'un stage stimulant. Ils ont la chance désormais de le retrouver une semaine sur 2. Les stages en week-end ont commencé aussi. C'est Serge Diméo, en aquarelle, qui a ouvert la saison. Le prochain sera animé par Dominique Bonny. Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste quelques places dans les cours réguliers ou pour des stages ponctuels. N'hésitez pas à consulter notre site www.cesarts.fr pour trouver tous les renseignements dont vous avez besoin.
Notre prochain rendez-vous sera notre assemblée générale, le 6 décembre. D'ici là, les couleurs de l'automne ne manqueront pas de nous inspirer. Bonne fin d'année colorée à tous. Une reprise d'activité dynamique. Cours de langue. L'association Cours de langue a repris ses activités depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Sa première action a été d'être présente pour le traditionnel Forum des associations, le samedi 7 septembre. Nous remercions toutes les personnes qui se sont arrêtées à notre stand, soit pour s'inscrire, soit tout simplement pour se renseigner sur les activités que nous proposons, aussi bien sur les cours d'anglais que sur les cours d'espagnol. Le lundi suivant, soit le 9 septembre de 18h à 19h, quelques personnes sont venues sur cette permanence supplémentaire à la Maison des associations pour finaliser leurs inscriptions. À partir du 16 septembre, nos 2 professeurs de langue, anglais et espagnol, ont repris leurs cours avec d'anciens élèves, mais aussi plein de nouveaux, souhaitant progresser dans l'une des 2 langues. Il reste quelques places, notamment pour les collégiens, en anglais. N'hésitez pas à nous contacter par mail cdl.cessin@gmail.com. À très bientôt. Du sport, mais pas que. Gym Rando Cessin. Après le forum, pour l'activité gym, nous nous sommes retrouvés dans les salles du gymnase Yves Brouzet avec enthousiasme, et c'est avec entrain que les randonneurs ont de nouveau parcouru les chemins environnants. Nous comprenons tous l'importance de pratiquer une activité sportive, si capitale pour notre santé. Les cours sont complets et les randonneurs de plus en plus nombreux. Énergie, plaisir, partage, convivialité, tous ces mots sont au cœur de ce que les membres du bureau de l'association souhaitent partager avec vous tous. Le cours de gym, la randonnée pédestre, sont des moments où l'on entretient aussi le lien social. C'est le 29 novembre que nous aurons le plaisir de nous retrouver dans la salle Jean Beauvalet pour partager le verre de l'amitié clôturant notre assemblée générale. Toute l'équipe reste à votre écoute. Catherine, Mireille, Fabienne, Marilène et Marie-Christine. Page 24, Vie associative, visite de la Sicile, Cessin accueille. 31 adhérents, dont on voit la photo en illustration de cet article, ont visité la capitale, Palerme, l'église Sainte-Catherine et son cloître, le palais des Normands, siège du Parlement, et la cathédrale de Montréal, ainsi que la cité mythique de Syracuse et sa zone archéologique. Ce furent ensuite les îles éoliennes, avec Lipari, Vulcano, puis Stromboli, ces maisons blanches tremblant au rugissement du volcan, avant d'admirer ses éruptions à la nuit tombée. Ce fut aussi la visite de Taormina et son théâtre gréco-romain, la montée en car vers l'Etna, avant le retour. Foire au grenier. Dimanche 17 novembre de 8h à 17h au Prisme. Entrée gratuite pour les visiteurs. Petite restauration. Une nouvelle saison dynamique. Club gymnastique Cessin. Préparez-vous pour une nouvelle saison pleine de nouveautés, d'entraînements passionnants et de moments conviviaux avec notre équipe toujours motivée. Nous sommes heureux d'accueillir Floriane Drut, en apprentissage dans le cadre de sa formation BP JEPS Activité gymnique. Passionnée depuis son plus jeune âge, Floriane s'investit activement dans l'encadrement de nos jeunes gymnastes tout en développant ses compétences techniques sur le terrain. Son dynamisme et sa motivation sont de véritables atouts pour le club. Le club de gym de Cessin est fier de soutenir cette démarche de professionnalisation qui renforce la qualité de nos cours et offre à nos adhérents un encadrement encore plus performant. À noter également, la Coupe Panda se tiendra le 11 janvier 2025, une belle opportunité pour découvrir et apprécier l'évolution de nos gymnastes. Bienvenue Floriane
et bonne saison à tous. LEJS Ski du mercredi 2025. 7 sorties de ski de piste proposées aux enfants du CP au CM2 de janvier à mars hors vacances scolaires. Accompagnés par les salariés de LEJS, de parents bénévoles et encadrés par les moniteurs de ski ESF de la station de Lens-en-Vercors, chaque enfant pourra s'initier ou se perfectionner en passant les premières étoiles dans un cadre magnifique. Inscription à partir du 25 novembre 2024, en ligne sur le portail Famille, 60 places. Vacances de Noël 2024-2025. L'accueil de loisirs sera ouvert uniquement les 23 et 24 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier. Inscription à partir du 2 décembre 2024 en ligne dès 9h sur le portail Famille. Pôle Jeunesse. Une nouveauté pour nos jeunes. Cette année, nous proposons des programmes activités les mercredis sur inscription via le portail Famille ou au secrétariat. Le reste de la semaine accueille temps libre de 15h à 18h avec mise à disposition d'équipements, baby-foot, ping-pong, d'un espace jeux vidéo, jeux de société et de lecture. L'accompagnement à la scolarité a débuté. Il reste des places pour accompagner vos jeunes dans leurs devoirs. À très vite. Soirée famille le 6 décembre 2024. Noël au Québec. De 19h à 23h au Prisme, restauration et buvette sur place, entrée gratuite. Page 25, Tribune. Cessin, nature et solidaire. Tenons le cap. Le budget 2025 s'annonce difficile et les collectivités locales font face à des turbulences. Depuis une décennie, nous affrontons des réductions budgétaires imposées, la baisse drastique des dotations de l'État, la sécurisation d'une dette importante, ainsi que la crise sanitaire et ses surcoûts. L'équipe municipale a également dû faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et des matériaux, conséquence de l'instabilité géopolitique. Une stratégie de concertation, le recueil d'avis de différents acteurs et une remise en question régulière de notre structure municipale nous permet de préserver ce qui fait la force et la vitalité de notre territoire, la qualité de vie et l'accès à des services publics de proximité accessibles à tous. Nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger le fonctionnement des écoles, des infrastructures sportives et culturelles, les services aux habitants, seniors, jeunes, tout-petits, l'entretien de tous les espaces publics. En parallèle de ces actions, nous continuons à lutter contre le réchauffement climatique et à investir dans nos équipements pour l'avenir. Ainsi, en remplacement de la bibliothèque devenue trop petite au regard de la législation pour 8000 habitants, nous transformons une ancienne école en médiathèque de 700 mètres carrés pour une offre culture, jeux et animations pour toutes les générations. Une offre capitale dans un monde qui se tend. Dans le contexte un peu morose de notre époque, nous construisons pour tous les citoyens un lieu d'échange renforçant les liens sociaux et le vivre ensemble. Cessin, nature et solidaire, Fabrice Hugelet, Julie de Bréza, Sylvain Cialdella, Josiane de Reggi, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguerie, Pascal Fauché, Françoise Collot, Arnaud Patou, Délia Moroté, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Samia Carmousse, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Célia Boré, Emmanuel Couraud, J.N. Chayek, Chantal Donzel.
C'est sain ensemble. Stop aux dépenses. Alors que la Cour des comptes pointe la dérive des budgets des collectivités locales, régions, départements, métropoles, communes, à Cessin, nous nous préparons à investir dans une médiathèque à la place de l'école maternelle des îles à la Plaine. Sur le papier, le projet est intéressant, mais le budget, 1 500 000 €, n'est pas réaliste. Il est même insuffisant, car le chauffage et la climatisation ne sont pas définis. La réhabilitation de la bibliothèque actuelle serait moins coûteuse et tout aussi efficiente. Il est inutile de mettre en avant l'argument selon lequel c'est une promesse de campagne. Depuis le dérapage des comptes publics, la responsabilité de tous les élus doit être mobilisée dans la maîtrise des dépenses. Le comble sera de voir la bibliothèque perdre au moins 2000 livres dans le déménagement au nom d'un ratio administratif. De plus, le fonctionnement de ce type d'établissement de 650 mètres carrés va induire immanquablement des frais de fonctionnement supplémentaires, personnel, chauffage, climatisation, entretien, sur le budget communal déjà mis à mal par la baisse des dotations de l'État qui va s'accroître, voire devenir négative. Ce n'est pas de la science-fiction. À la mi-octobre, l'État a réclamé 120 millions d'euros aux collectivités locales de l'Isère, dont 50 millions à la ville de Grenoble. Le recours à l'impôt sera alors inévitable pour les Cessinois. Pour rappel, la majorité municipale a augmenté l'impôt de 25% en 2023, en plus de l'augmentation des bases de 7,1% et de 4,1% en 2024, dans les deux cas contre l'avis de Cessin ensemble. Tout dérapage supplémentaire serait intolérable pour nos concitoyens. Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte. Adresse mail cessin.ensemble@gmail.com. Inventons collectivement demain. La commune aura-t-elle les moyens de mettre en place une politique de transition ? Fini le « quoi qu'il en coûte ». Il va falloir diminuer le déficit abyssal de l'État accumulé depuis 2017 par le président Macron, soutenu par le maire. À Cessin, malgré nos alertes, la situation a empiré car la majorité, au pouvoir depuis 2017, attendait les législatives de 2022. 2023 fut l'année de la douloureuse, avec l'augmentation de 33% des impôts. En 2024, nous avons proposé de rendre du pouvoir d'achat en n'augmentant pas les impôts. Malheureusement, les Cessinois ont subi une nouvelle hausse. Peu d'éléments du programme de la majorité sont réalisés, car elle a beaucoup promis pour attirer des voix. De notre côté, inquiets des finances, nous avons joué la sobriété et la prudence. La majorité a vendu du rêve avec le projet d'extension de Beauvalet, puis l'a annulé. D'autres apparaissent subitement. Nous essayons de raisonner la majorité, déjà en campagne électorale, qui multiplie les projets. Si certains sont intéressants, Chaudière-Bois, nous réclamons de la prudence pour d'autres, médiathèque, comme nous l'étions quand les élus ICD étaient élus avec Didier Migaud. Si la rénovation de la bibliothèque était pertinente, son déplacement et son extension sont basés sur des esquisses financières inquiétantes et s'appuient sur des subventions non acquises dans le contexte actuel. Nous serons vigilants sur tous les dossiers, car nous ne voulons pas d'une hausse d'impôts ni de coupes sombres dans les services aux usagers. Nous réfléchissons avec un groupe d'habitants à une réduction future des impôts locaux, tout en entretenant le patrimoine actuel. N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site ICD, icd-cessin.fr. Contact inventons collectivement demain, tout attaché, @gmail.com. Pour le groupe ICD, Laurence Algudo, Isabelle Boeuf,
Catherine Brett, Éric Grasset. Conseiller municipal indépendant. Le « Je t'aime moi non plus » de l'État et des collectivités locales. Les gouvernements de tous bords politiques, depuis les lois de décentralisation en 1982, aiment la France des territoires en la recentralisant de manière rampante. Des signaux visibles et persistants qui attestent de ce « je t'aime moi non plus », jacobin même après les lois MAPTAM 2014, NOTRe en 2015 et 3DS en 2022, différenciation, décentralisation, déconcentration, désengagement de l'État, complexification de la gouvernance territoriale, déni d'autonomie, asphyxie budgétaire, l'État n'a cessé d'affaiblir les communes, les départements, les métropoles depuis 25 ans. En fait, l'équation des collectivités locales à résoudre aujourd'hui est comment peut-on faire plus avec moins ? Le projet de loi de finances, qui sera voté le 29 octobre, devrait nous éclairer. Les collectivités locales en 2025 ont un endettement stable depuis des années, autour de 208 milliards d'euros sur les 3 228 milliards de la dette publique. La dotation globale de financement resterait stable, mais en euros constants, serait en recul. Cette stagnation ne compensant pas la hausse des prix due à l'inflation. Des crédits provenant des remboursements de TVA, FCTVA, seront revus à la baisse. Le fonds vert devrait subir aussi un rabotage au moment où les collectivités vont devoir accentuer leurs investissements climatiques actuels à l'horizon 2030. Les collectivités locales vont devoir contribuer au redressement des finances publiques en 2025. Ainsi vont les relations de recentralisation du pays depuis plus d'un quart de siècle. François Gilabert. Pages 26 et 27. Agenda. Novembre. Commémoration. Lundi 11 novembre à 11h15, cimetière de la Paix, Vieux Village. Commémoration de l'armistice de 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Ripper Café. Mercredi 13, de 9h à 12h, salle Simone Veil. Venez faire réparer votre petit électroménager avec les bénévoles du Ripper Café de Cessin. Gratuit. Exposition. Du mercredi 13 novembre au mercredi 4 décembre, vernissage le mercredi 13 à 18h30, Centre culturel Montrigaud. Waxtaan, dans le cadre du mois de la photo en partenariat avec la Maison de l'Image. Entrée libre. Information au 04 76 21 17 57 ou sur le site lesvagabondes.fr. Spectacle débat. Mercredi 13 à 20h, le Prisme. Il était un bois. Spectacle autour de la forêt et du bois, proposé par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec Énergie Y, Citoyenne, Forestner et la ville de Cessin. À partir de 12 ans. Gratuit. Projection débat. Vendredi 15 à 18h, espace Victor Schœlcher. Carnet 88. Documentaire de Sylvain Yonnet, proposé par l'AFMD et la ville de Cessin dans le cadre de l'année Mémoires et Résistance, interdit aux moins de 18 ans. Gratuit sur réservation au 06 08 75 16 50 ou par mail à joelbotin JOELLEBOTTIN @yahoo.fr. Accueil des nouveaux arrivants. Samedi 16 à 11h, espace Victor Schœlcher,
Inscription sur cessin.fr. Théâtre. Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 à 14h, espace Victor Schœlcher. La Roseraie, par la compagnie Hymne au Sens. Tarif 8 et 13 euros. Adresse mail hymne au sens au pluriel @gmail.com ou sur helloasso.com/association au pluriel /hymne-aux-sens. Foire au grenier. Dimanche 17 de 8h à 17h, le Prisme. Organisé par l'association Cessin Accueil. Gratuit, petite restauration sur place. Conseil municipal. Lundi 18 à 20h, le Prisme. Séance publique retransmise sur cessin.fr et YouTube. Comédie musicale. Mercredi 20 à 15h, le Prisme. À Paris. Par la compagnie Trabuco. Tarif individuel 29 euros, groupe, plus de 10 personnes, 26 euros. Réservation au 03 22 60 89 03. Animation Bib. Mercredi 20, 18h, Bibliothèque municipale Lucie Aubrac. Lecture dans le noir, en partenariat avec l'association Les Donneurs de Voix et Grenoble-Alpes Métropole. Entrée libre. Réservation conseillée au 04 76 21 48 47 ou par mail à bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Réunion publique. Vendredi 22 à 18h30, salle Condorcet, 3 rue de la Paix. Réunion publique autour du projet de rénovation de l'église Saint-Martin en présence de l'architecte du patrimoine, Pierrick de Vaujany. Entrée libre. Initiation self-défense. Samedi 23 de 9h30 à 12h. Gymnase Yves Brouzet. Initiation à la self-défense féminine organisée par l'association Kaisendo, K-A-I-S-E-N-D-O, 38 ASK 38, en collaboration avec la police pluricommunale. Gratuit, sur inscription, au 04 76 21 17 57. Ciné-concert, mardi 26, 20h30 à l'Iliade. Dom Lanena, sur les traces de Germaine Dulac, dans le cadre du festival Le Tympan dans l'œil. Tarif de 11 à 18 euros. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou sur le site lesvagabondes.fr. Conférence. Jeudi 28 à 20h. Espace Victor Schœlcher. Les émotions du tout petit. Les comprendre et les accompagner. Une conférence organisée par les relais petite enfance des communes de Fontaine, Sassenage, Cessiné-Parisé et Cessin. Animée par Sylvie Chapelle, formatrice et coach certifiée en intelligence émotionnelle et psychologie positive. Gratuit sur inscription au 04 76 96 78 43 ou par mail à melissa.bolon.cecas@mairie-cessin.fr. Impro.
vendredi 29 à 20h30, samedi 30 à 20h30 et dimanche 1er décembre à 15h, espace Victor Schœlcher, la griffe de l'impro, par la compagnie Le Tigre. Tarif de 8 à 10 euros, vendredi 29 et samedi 30 novembre. Participation libre, dimanche 1er décembre. Info à tigre-impro.fr. Tous solidaires. Les 22 et 23 novembre. Participez à la collecte nationale de la Banque alimentaire, une grande action de générosité pour lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Cette année encore, les élus de la commune et les agents du CCAS sont engagés dans cette opération auprès des bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère pour récolter un maximum de denrées alimentaires en faveur des plus démunis. Rendez-vous le vendredi 22 et le samedi 23 novembre dans votre magasin Intermarché et chez votre épicier fromager Pilato, place du village, pour ce temps fort solidaire. Les rencontres sportives. Football. Samedi 23 novembre, 20h, Cessin reçoit le FC Péageois. Samedi 7 décembre, 20h, Cessin reçoit U Montilienne S, espace sportif Jean Beauvalet. Rugby. Dimanche 17 novembre, 15h15, Cessin reçoit Châteauneuf-Saint-Marcel, espace sportif Jean Beauvalet. Volley. Dimanche 17 novembre, 15h, Cessin N2F reçoit Istres Provence Volley, au gymnase Yves Brouzet. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 03. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27. Jusqu'au 30 juin, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. Agence postale communale 04 76 49 24 89. Lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur assassiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence. EDF GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 57 38 47 95. Urgence hors horaire de bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0825 74 20 30. 0,15 € la minute pour l'appel ou sur pharmadegarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 28. Repair Café. Faites réparer votre petit électroménager autour d'une tasse de café avec les bénévoles du Repair Café. Les deuxièmes mercredis du mois, hors vacances scolaires, de 9 h à 12 h, salle Simone Veil. Premier rendez-vous, mercredi 13 novembre 2024. Plus d'infos auprès du CCAS 04 76 96 03 25. Entrée libre, salle Simone Veil, 63 avenue de Clé, 38 180 Cessin. Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, soit sur clé USB, ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble, 11 place Gustave Rivet, mardi de 14 h à 16 h et jeudi de 9 h à 11 h. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents sur le site de l'Association des donneurs de voix
www.advbs.fr. Pour nous contacter, par téléphone au 07 44 86 86 04, par mail secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine InfoCessin numéro 254, novembre-décembre 2024, janvier 2025. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.